Et au sommaire de notre revue de presse ce matin, on reste en Afrique du Sud avec le site d'actualité News24 qui rapporte des commémorations de la fusillade de Marikana hier dans le pays. Pour l'ANC, le parti au pouvoir, le souvenir pourrait devenir porteur d'espoir si tous les acteurs décident de travailler ensemble. Dans une déclaration commémorant le 4e anniversaire de la fusillade qui a entraîné la mort de 47 mineurs, le Congrès national africain a déclaré que des leçons pouvaient être tirées de cette tragédie, notamment pour ce qui est de la résolution de conflits, des conditions de travail des mineurs, de sorte qu'il n'y ait plus de répétition d'un tel incident. Direction le Nigeria à présent, en plein contexte de crise économique et plus particulièrement de crise pétrolière. Punch rapporte que l'organisation socio-culturelle Pan-Yoruba encourage la prospection dans le nord du pays. Le secrétaire général de l'association Seyinde Arogbofa a expliqué que le fait que la Nigerian National Petroleum Corporation passe à la vitesse supérieure dans le nord-est du pays est une bonne chose pour l'économie. Pour lui, cette stratégie voulue par le président Muhammadu Buhari pourrait permettre une restructuration nécessaire pour sortir le Nigeria de cet engrenage. Et on termine cette revue de presse par le Cameroun. Le quotidien de l'économie consacre sa une à des investissements de l'ordre de 1700 milliards de francs CFA qui seront injectés en 5 ans pour l'électricité. Beaucoup de projets ont en effet été activés comme le barrage hydroélectrique de Memvele à Niabizan dans la région sud du Cameroun ou auparavant la construction de la centrale à gaz de Kribi. Néanmoins, malgré le coût élevé pour la construction de ces différentes infrastructures électriques, la qualité et la quantité de l'offre au Cameroun restent insatisfaisantes, écrit le journal. D'autres projets tout aussi importants attendent des financements pour passer à leur phase d'exécution.